Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Les rapports entre sport et santé sont complexes, régulés autour d'une dualité habituelle. Il y a d'une part le sport de loisir ou l'activité physique régulière préconisée dans le cadre de la promotion de la santé pour ses nombreux effets bénéfiques sur elle, et d'autre part le sport de haut niveau avec sa quête éperdue de performance qui peut faire basculer la physiologie dans la pathologie et parfois nuire à la santé. D'où l'obligation d'un suivi médical sur mesure. Ce suivi médical des sportifs de haut niveau, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui et on démarre avec notre question du jour. Le sport de haut niveau chez les jeunes peut-il être un danger pour leur santé ? Et pour aborder ce sujet, toujours fidèle à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous ? Oh ça va, j'ai fait mon sport ce matin, mais de santé. Pas sport de haut niveau. Bonjour docteur Christian Forbin, vous êtes président de la Ligue de tennis de Guadeloupe et également médecin élu du comité exécutif de la Fédération française de tennis. Merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, on va poser le cadre tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un sportif de haut niveau ? Écoutez, pour qualifier un sportif de haut niveau, ça doit répondre déjà à un certain nombre de critères. Tout d'abord, l'appartenance à une discipline qui est considérée comme participant aux compétitions de haut niveau. C'est-à-dire une discipline qui est reconnue sur le plan olympique ou paralympique, une discipline dont les sportifs participent à des compétitions internationales, voire des championnats du monde, voire des championnats d'Europe. C'est un des critères déjà qui permet déjà de qualifier un sportif de haut niveau. Il y a d'autres critères également aussi sur la pratique d'abord d'entraînement, ce sera un entraînement quasi quotidien, j'ai envie de dire, et ensuite la participation à des compétitions d'envergure nationale ou internationale, ou des compétitions qualifiées par la direction technique nationale de cette discipline comme permettant à des sportifs de rencontrer les tout meilleurs et donc de faire partie des compétitions de haut niveau. Alors, il y a une liste aussi établie par le ministère ? Alors c'est vrai, une fois que nous avons fixé ce cadre-là, eh bien ces sportifs il existe des listes ministérielles avec un quota de sportifs autorisés à s'inscrire par les fédérations, quota par fédération. Et cette liste, on distingue trois parties. D'abord, les listes de sportifs de haut niveau, avec plusieurs catégories. D'abord, les catégories élites, catégorie senior, catégorie relève et aussi catégorie reconversion. Et enfin, une deuxième partie qui sont, on appelle les collectifs nationaux. Et une troisième partie constitue ce qu'on appelle les espoirs. Alors, c'est intéressant pour un sportif d'être sur cette liste, puisque perdurer, exister sur cette liste peut ouvrir des facilitations pour ces sportifs, notamment, entre autres, l'inscription à certaines universités, voire même aussi pour certains qui ont pu entrer directement à Sciences Po. Alors, chacun de ces sportifs de haut niveau, soit qu'ils ont été sélectionnés pour leur performance déjà réalisée, ou supposée, alors, ils ont une obligation de suivi médical. Est-ce que parfois ça ne les embête pas ? D'abord, il est possible parce que c'est contraignant, on est obligé d'arrêter ses entraînements, aller participer à un suivi médical qui quelquefois demande pas mal de temps. Mais alors ce qui est important quand même, c'est que ce suivi médical a quand même toute son importance. D'abord parce que ça permet d'une part d'apprécier l'état de santé du sportif, d'autre part ça permet également de donner des renseignements sur comment se comporter pour être en bonne santé. On profite également, au cours de cette visite médicale, il y a également aussi d'apprécier le retentissement de la pratique intensive sur la physiologie de ces sportifs. Et également, là, on profite également pour donner des conseils en ce qui concerne la diététique et donner des conseils également aussi en ce qui concerne l'aspect psychologique qui à ne pas négliger, puisque ces sportifs, on le sait, sont
sont astreints à pas mal de déceptions quelquefois. Fort heureusement, le plus souvent de succès, mais il faut quand même ne pas négliger cette déception et préparer ces sportifs à cette éventualité. Et enfin, tout nouveau, et le ministère aujourd'hui l'exige, le ministère des Sports, vous savez tous qu'il y a des abus d'autorité dans le monde sportif, et bien là aussi, on sensibilise ces joueurs, ces sportifs, on sensibilise ces joueurs à cette pratique et on permet enfin à ces joueurs, en présence d'un psychologue, d'avoir une écoute pour pouvoir d'abord le psychologue les aidera sur les aspects que nous avons évoqués, sur les difficultés de cette pratique, mais aussi être une écoute leur permettant de s'exprimer, de parler, et pour ne pas arriver à ces dérives qu'on a connues par le passé, de manière que ces joueurs puissent s'exprimer et arrêter très tôt ces abus d'autorité. Alors on peut parfois effectivement avoir besoin d'un suivi psychologique dans les contre-performances, et lorsque une blessure arrive, une blessure parfois qui nous permet plus de poursuivre cette activité de sport de haut niveau. Qu'en est-il de ce suivi-là, puisque du coup on sort un petit peu du cadre habituel, on n'est plus sportif de haut niveau, on doit arrêter. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique dans ces cas-là? Alors aujourd'hui, les choses ont évolué considérablement. Le sportif, nous avons, tout au moins en ce qui nous concerne au niveau de la Fédération française de tennis, eh bien, nous mettons de plus en plus, nous attachons de plus en plus à ce que les médecins de ligue, les médecins des centres d'entraînement de haut niveau soient associés intimement à la programmation d'entraînement, programmation de compétition de ces sportifs, parce qu'on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, en fait, on s'apercevra à ce moment-là s'il y a un excès de fatigue, s'il y a un moment de difficulté du joueur, et savoir dire à l'entraîneur stop à ce moment-là et éviter à ce moment-là la blessure qui peut compromettre considérablement la carrière du sportif. Alors, je vous propose justement qu'on regarde un reportage sur ce suivi médical du sportif de haut niveau et on échange dessus juste après. Donc, l'accompagnement des sportifs, ça se passe à plusieurs niveaux. Déjà sur le plan médical, donc il faut un interrogatoire approfondi pour savoir un petit peu les antécédents, pathologies existantes familières ou personnelles. Et surtout, s'il n'y a pas de problèmes d'allergie, un interrogatoire assez approfondi. L'examen clinique, ce sera basé organe par organe. Donc, on fera déjà le cœur pour essayer de dépister une anomalie quelconque, auquel cas on peut envoyer chez un spécialiste, un cardiologue. L'appareil locomoteur pour essayer de détecter des malformations, que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, des jambes, etc. Ça doit être fait par un médecin spécialiste de la médecine sportive. Et l'alimentation aussi. Donc, il faudrait qu'on fasse une enquête alimentaire pour savoir comment le sportif il mange. Auquel cas, une consultation chez une diététicienne pour détecter et éventuellement des troubles alimentaires ou de l'équilibre alimentaire, parce que finalement, il faut que l'alimentation soit bien équilibrée. Aussi, sur le plan technique, donc il faudrait justement que c'est le rôle du staff technique de tous les techniciens, dont l'entraîneur, qui a un rôle important sur les échauffements, les étirements, travail en résistance, aussi le côté mental, psychologique, etc., pour voir si la personne se profile et trouver sa motivation, en quelque sorte. Est-ce qu'il va donner lieu à une licence pour s'inscrire dans un club? Et c'est là, on se dit, si c'est un sportif qui est motivé, qui veut faire sport-études, il y a des centres de formation, comme le CREPS, qui est habilité à ça, pour faire ces formations, que ce soit un métier de sport ou que ce soit pour être un sportif. Le CREPS participe au réseau national du sport de haut niveau. Et donc, chaque fédération, selon les résultats, en fonction des résultats sportifs, des performances, le profil, et donc c'est la fédération de chaque discipline qui va proposer une inscription à l'INSEP, qui est l'Institut national sportif d'expertise de performance. Et c'est là où on touche le vrai mot, c'est performance, parce que l'élite est tenue à des résultats et à des performances. Les sportifs de haut niveau sont le plus souvent amenés à partir parce que la base est faite localement, on a vu,
La base est faite localement, la préparation, l'inscription à la licence et au CREPS. Mais quand on parle de haut niveau, on est obligé de partir en Europe ou aux États-Unis pour évoluer vers le haut niveau et participer aux grandes compétitions comme les JO, les mondiaux. Il faut savoir que le ministère de la Santé veille à tout ça et pour aider aussi, que ce soit au point de vue logistique ou financier, ces sportifs. Nous a rejoint sur ce plateau Stanley Gaston, vous êtes entraîneur et conseiller technique régional de la Ligue de tennis. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tous les sportifs se prêtent facilement à toutes ces exigences qu'il y a derrière le statut de sportif de haut niveau sur le plan santé ? Alors, le sportif, ça pourrait être compliqué, mais c'est quelque chose qui est vraiment très bien suivi, bien codifié, donc avec chaque fédération, des TN qui mettent en place vraiment un suivi qui permet une relance pour les sportifs. Donc généralement, ça se passe quand même relativement bien sur ce plan-là. Ils ne rechignent jamais à aller à leur rendez-vous kiné, etc. Non, parce que c'est un peu, on va dire, ils savent que c'est obligatoire, parce que voilà, il faut vraiment faire, pour éviter les blessures, pour éviter toutes les fatigues, les choses récurrentes. Donc généralement, ça se passe bien. Et en cas de refus, imaginons, peut-être pas au sein de votre fédération, mais j'imagine que vous avez pu avoir des échos de ce qui se passe parfois pour d'autres sportifs de haut niveau. S'il y a une rupture avec ce suivi médical, est-ce qu'il y a des sanctions derrière prises par la Ligue ? Alors, en ce qui nous concerne, au niveau de la Fédération française de tennis, nous avons convenu, par décision des instances dirigeantes, que le sportif qui ne s'y prête pas à ces surveillances médicales au cours de l'année, eh bien, l'année d'après, systématiquement, ce sportif est radié de la liste, au moins pour un certain temps, radié de cette liste de sportifs de haut niveau. Et comme je le disais précédemment, comme c'est important pour eux, en général, tout le monde essaie de suivre ce suivi médical. Et dans ce suivi, est-ce que la prévention de l'utilisation de produits illicites, on en a parlé un petit peu, est prévue et contrôlée ? Alors, c'est vrai que dans le suivi médical, alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'information avant la sanction. L'information dans le suivi médical, eh bien, nous avons une sensibilisation par les médecins de ligue des dangers de l'utilisation des produits illicites. Ça, c'est une chose. Donc, tout au long du suivi médical, c'est aussi l'intérêt de ce suivi médical. Tout au long, il y a cette information qui est portée par les médecins de ligue, les médecins médicaux qui suivent ces joueurs. Maintenant, la contrainte. Tout licencié aujourd'hui doit savoir qu'à un moment donné de son existence, il peut être contrôlé systématiquement par les organismes. En ce qui concerne les tournois internationaux, eh bien, là, ce sont eux les juges, soit par le biais de l'ITF, la Fédération internationale de tennis, soit par le biais de l'Agence nationale de la lutte contre le dopage, l'Agence française de lutte contre le dopage. Eh bien, ces deux organismes peuvent à tout moment intervenir et à eux, ils ont une batterie de tests, une batterie de sanctions qu'ils peuvent utiliser. Mais là, ce sont véritablement eux, ils sont là pour sanctionner. Et dans le suivi médical, nous sommes là, nous, pour assurer, porter l'information. Alors, en ce qui concerne les tout jeunes, est-ce que les parents sont associés à cette prévention ? Parce qu'on compte souvent des parents qui viennent vous demander est-ce qu'on peut lui mettre un petit fortifiant, une petite vitamine pour améliorer ses performances ? Alors, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le système est fait que malheureusement, les médecins n'ont pas suffisamment de temps, j'ai envie de dire, suffisamment de disponibilité. Mais en fait, ils ont pour mission, entre autres, de sensibiliser la famille. Puisque l'enfant qui se lance dans le sport de haut niveau, c'est avant tout un projet familial. Ce n'est pas le projet d'une fédération, c'est un projet familial. Et donc, il est important, et c'est vrai, nous préconisons, que les médecins de ligue, qui ont un rôle important, c'est la proximité, c'est le territoire, ils ont la proximité avec ses parents, et bien de sensibiliser les familles. Et puis finalement, c'est une famille qui grandit, puisqu'après, au fil des années, l'entraîneur rentre dans la famille, le médecin rentre dans la famille, et puis vous prenez parfois même le relais. Alors, on a parlé jusqu'ici des sportifs de haut niveau, mais parlons des espoirs, ceux qui, a priori, ont les capacités prometteuses pour devenir de futurs sportifs de haut niveau. Là, ils sont souvent plus jeunes. Comment se passe l'accompagnement jusqu'à ce stade de sportifs de haut niveau sur le plan de la santé ? Alors, voilà, on essaye vraiment quand on est en connaissance du projet du joueur sur le parcours de l'excellence, on essaie vraiment de faire un suivi
tout ce qui va être prévention, on va informer, on va accompagner, on va guider les parents dans ce rôle-là pour justement, parce qu'avec les volumes et les charges d'entraînement que ça demande, très jeune, il faut vraiment qu'on arrive à mettre un dispositif en place pour assurer justement une continuité dans le parcours sans trop de blessures. Alors finalement, ils suivent presque les mêmes règles que les sportifs confirmés? Quasiment, parce que ça demande presque les mêmes exigences que le sportif de haut niveau, vraiment à titre de relève, où on essaie de les préparer très tôt, au niveau psychologique, au niveau physique, à se rapprocher, parce que derrière, ils auront des déplacements comme les grands, sur les tournois nationaux. Et le lien avec les grands, justement, est-ce que les grands ont un rôle aussi, jouent un rôle sur les plus jeunes? Bien Ou sûr. alors il y a la concurrence, tuteur, la peur de voir d'exemple. arriver les nouveaux? Est-ce que malgré tout, il y a quand même un esprit d'équipe, même bien dans un sûr. sport individuel? Bien sûr, il faut le côté exemple, il faut montrer l'exemple, ils sont là en tant que grands frères aussi ou grandes sœurs, pour les aider, donner des conseils sur leur vécu, sur les erreurs à ne peut-être pas faire, qu'ils ont commises. Alors, parmi ces jeunes, ne pas l'oublier, ce sont des adolescents dont la croissance n'est pas terminée et qui sont en pleine adolescence, situation, période un peu difficile. Donc, est-ce qu'on tient compte de tout ça pour ne pas entraver leur maturation, leur développement? Alors, si je peux me permettre, on a coutume de dire, nous, que le haut niveau s'apprend dès le jeune âge. Et nous, au niveau de la fédération, nous avons mis en place un système, un outil qui pratiquement permet de prendre en charge tout le monde. C'est-à-dire que nous avons une commission médicale fédérale avec les médecins qui sont, j'ai envie de dire, qui sont là pour faire le relais. Nous avons également, au niveau de chaque territoire, de chaque ligue, une commission médicale avec un médecin de ligue qui a en charge pour mission, justement, d'être avec ces jeunes, de les suivre. D'où cette notion de proximité. Et ce médecin de ligue est en relation permanente par une plateforme avec la commission médicale fédérale par le biais d'une plateforme qui s'appelle MedPasseport. Et là, tout simplement, il y a des échanges. Il y a des échanges entre ces médecins de ligue et la commission médicale. Et chaque année, au niveau de la fédération, nous organisons un système de formation pour ces médecins, formation d'abord sur les différents aspects pathologiques que peuvent rencontrer ces jeunes, sur l'alimentation, il y a des thèmes différents. 3 fois par an dans l'année, les médecins de ligue sont regroupés à Roland-Garros où il y a une formation qui est mise en place, un recyclage pour ces médecins. Alors, vous avez parlé de l'alimentation, il est pris en charge pour tenir compte des besoins nutritionnels particuliers de cet âge-là, mais est-ce que dans la tête de ces jeunes et de la famille, les progrès sportifs, c'est la seule visée? Est-ce que ça passe au premier plan par rapport à la scolarité, par exemple? Alors la scolarité aujourd'hui, en tout cas, nous, vous savez, déjà, il y a certains parents peut-être tendance à négliger un peu cette aspect. Je dis certains parents ont tendance, mais il faut rappeler quand même que la scolarité est obligatoire en France. C'est un délit si les enfants ne sont pas à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Nous, au niveau de la fédération, notre objectif, c'est d'abord d'accompagner. Nous ne demandons pas aux parents de quitter l'école. Alors, ceux qui sont véritablement impliqués dans le haut niveau, qui nécessitent un entraînement bi-quotidien, eh bien, on préconise à ce moment-là qu'ils soient accompagnés par une formation à distance, du genre, je ne vais pas citer, il y a plein de formules qui donnent à distance. Ceux qui hésitent encore à ce moment-là, d'où l'intérêt à ce moment-là des classes aménagées leur permettant de s'entraîner. Mais en tous les cas, à ce qui nous concerne, nous, il n'est pas question de supprimer l'école. Les classes de sport-études. C'est ça, voilà. Et ils ne viennent pas soudoyer l'entraîneur en disant s'il te plaît, est-ce que je peux ne pas aller en cours et aujourd'hui on doit faire l'entraînement, j'ai ma compète ce week-end. Et l'entraîneur, comment il résiste dans ce cas-là? Parce qu'il sait qu'il doit aussi avoir les performances derrière. Il ne faut vraiment pas négliger la scolarité, parce que comme la réussite du sportif et la scolarité, c'est deux choses indissociables. Il faut vraiment... faut rester ferme. Vraiment, voilà. Eh bien, je vous propose qu'on regarde un reportage sur un sportif, Enzo Pierrot, qui fait partie du pôle espoir national de tennis, et on en parle après. Au début, j'ai fait beaucoup de sports, j'ai testé quasiment tous les sports. Et au final, c'est le tennis où je m'épanouissais le plus. Donc j'ai continué à en faire et à faire la compétition. Et vu que j'avais un bon niveau, j'ai été repérée. Et mes objectifs, c'est cette année de gagner le Tennis Europe U14. Et à long terme, de vivre de ma passion et de faire du tennis mon métier.
Avant les matchs, je fais mes petites routines, je fais des trucs, par exemple j'écoute un peu de la musique, je me mets dans ma bulle. Et on a des routines déjà prédéfinies avec des réparateurs mentaux ou alors avec les coachs. Et on essaie de faire ça avant chaque match. Alors déjà, moi je ne stresse pas beaucoup avant les matchs. C'est un peu plus du stress un peu positif. Jamais la boule au ventre ou des trucs comme ça. Et sinon, la défaite, il faut apprendre, j'analyse le match et je regarde ce qui n'a pas été et pour faire mieux au prochain, tout de suite corriger mes erreurs. Donc, pour la scolarité, alors il y a 2 ans, j'avais intégré le CREPS de Guadeloupe. Donc ça me permettait d'avoir des horaires aménagés pour m'entraîner. Mais le plus important, c'est de faire des compétitions pour se confronter aux meilleurs. Et du coup, en septembre 2019, j'ai intégré le CNED. Donc le CNED qui me permet de suivre l'école à mon rythme, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, par exemple dans ma chambre d'hôtel. Donc voilà, souvent je fais ça pendant les tournois, dans ma chambre d'hôtel, en train de travailler sur mon ordinateur. Mes parents, en général, ils vivent un peu à l'heure de France. Ils m'envoient souvent des messages avant mes matchs. Je les ai fréquemment au téléphone. Mes amis, en fait, au Pôle France de Poitiers, on est plusieurs. Et c'est un groupe, voilà, au niveau social. Après, sur les tournois, je vois quand même beaucoup d'étrangers, de personnes. On peut créer des liens aussi avec eux. Alors, il faut faire attention en tant qu'entraîneur. Pour le jeune sportif, il faut être attentif vraiment sur la qualité du sommeil, vraiment l'échauffement au départ, donc tout ce qui va être élastique, comme on a pu voir tout à l'heure, pour vraiment éviter au maximum les blessures. Et derrière, la nutrition, qui est vachement importante pour avoir l'énergie nécessaire pour arriver à son objectif. Et ce qui est bien et fondamental, c'est la relation entraîneur-entraîné, qui doit être quand même assez proche. Le duo doit vraiment bien marcher parce qu'on a 10 casquettes, on va dire. Donc on n'est pas uniquement sur le terrain à donner des conseils, à lancer des balles. Il faut vraiment qu'on fasse un suivi hors terrain, pendant et après. Donc tout ce qui va être, comme on disait, nutrition. Donc bien sûr, dans le détail, ça va être, on a un staff, on va s'entourer d'un staff pour faire le travail, mais il faut quand même arriver à suivre tout ça parce qu'au niveau psychologique aussi, quand le joueur, des fois, il arrive, on sent qu'il n'est pas très bien, il faut vraiment discuter avec lui, voilà, après un match, pendant un match, ou bien aussi, ça peut arriver dans l'environnement familial, qu'il y a des petits soucis aussi. Donc il faut vraiment faire attention à ça parce qu'à ces moments-là, il faut adapter la séance pour justement que ça se passe au mieux. Donc voilà. C'est quelque chose qui est vraiment codifié et qui est vraiment suivi de très près par la fédération et par les entraîneurs et la Ligue de toute façon. Parce qu'on constate de tous les cas, dans le parcours du sportif, ils vont se blesser. Donc l'idée c'est de prévenir pour le plus longtemps possible, éviter les blessures. Donc l'idée c'est que le kiné, qui le voit au moins 1 fois, voire 2 fois par semaine, et l'ostéo le voit 2 fois dans l'année. Et après, à l'intérieur de tout ça, il y aura des suivis en fonction d'une gêne, une blessure, voilà, ou à l'approche d'une compétition. Voilà, donc il y a souvent des suivis, de toute façon c'est régulier, pour justement éviter tout type de blessure. Alors on le voit dans ce reportage, c'est un rythme très soutenu, il faut savoir allier sport et études. Et qu'en est-il si les résultats scolaires baissent à un moment donné ? Certes, on sait ce qui se passe à peu près pour les résultats sportifs, mais pour les résultats scolaires, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont mises en place ou en tout cas une suspension de l'entraînement pendant un moment ? Comment on s'adapte ? Exactement, vous avez presque tout dit. Hein. Il y aura peut-être des sanctions qui vont être prises, on demande peut-être de prendre un soutien scolaire, vraiment... de rappeler aux parents que c'est obligatoire, donc quitte à réduire les entraînements pour voilà. Ils sont au courant que les résultats doivent suivre. Suivre, exactement. Avec quelle limite qu'est-ce qu'il ne faut pas... À la limite, voilà, après c'est chaque personne, chaque sportif est différent. Chaque famille. Voilà, chaque famille. Alors, on a vu que ce suivi médical est très exigeant et contraignant. La France en particulier est très exigeante dans la protection de la santé des jeunes sportifs. Est-ce le cas dans tous les pays ? L'actualité a montré qu'il y a eu pas mal de scandales dans divers pays. Il ne m'appartient pas là aujourd'hui d'intervenir à ce sujet, mais ce que j'ai envie de vous dire, je peux parler que de ce que je sais, comment nous fonctionnons, nous, au niveau de la Fédération française de tennis. C'est vrai que nous y attachons une importance considérable. Et de plus en plus, pour ma part, je suis le médecin élu de la Fédération en ce qui concerne le problème de la santé. Et j'ai demandé, et le COMEX m'a suivi là-dessus, qu'il y ait une implication beaucoup plus importante des médecins
dans la programmation, dans l'entraînement des sportifs de haut niveau. Et donc, c'est vrai que nous y attachons énormément d'intérêt à la santé d'abord, à ces jeunes, et en plus, j'allais vous dire aussi que de plus, le ministère des Sports, et bien la ministre des Sports, tout récemment, a demandé à ce qu'il y ait une attention toute particulière, qu'il y ait une délégation, qu'il y ait un délégué par secteur pour prévenir les abus d'autorité. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour vos éclairages. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci, docteur Perianin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte avec la synthèse en créole. Bien bonjour tout le monde. Nous voyons différence entre sport de loisirs et activité physique et sport haut niveau. Sport haut niveau, c'est en recherche à performance. Mais ça peut avoir des conséquences à la santé à ces sportifs-là. Et c'est pour ça qu'il faut y avoir un suivi médical sérieux. Docteur Christian Forbin, médecin national à la Ligue de tennis, est avec nous jeudi là pour expliquer qui Jean a établi les protocoles de suivi pour les sportifs de haut niveau. Il y a des critères de sélection à respecter. Ces sportifs-là ont un suivi médical qui est très exigeant en fonction des disciplines. Ça va permettre de suivre santé à eux, alimentation à eux, qui j'en yo ka senti yo aussi, physiquement, mais aussi mentalement ou psychologiquement même. Nous voyons que ces plus jeunes là, ces mêmes bitins là, yo ka suivi aussi. Et monsieur Gaston qui entraînait à tennis montre que nous, ça y a fait vers ces jeunes là pour veiller qu'ils yo toujours bien, pour ne pas tomber dans vieux bitins, comme dopage, mal manger, faire l'école des tableaux, qui peut stopper activité à you. Alors ces jeunesses là, fait sport. À bientôt.